Focus Museum. Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver à l'entrée du musée. Nous allons aujourd'hui découvrir la deuxième exposition éphémère Focus Museum. Ça vous dit? C'est parti! Après la chouette chevêche, nous vous disons tout sur les cervidés du canton de Fribourg. Cerfs et chevreuils, ça vous dit quelque chose? Les cerfs sont presque 2 fois plus grands que les chevreuils. D'ailleurs, ce sont les plus grands mammifères de Suisse. Chez les deux espèces, les bois sont portés uniquement par les mâles. Ils sont composés d'os alimentés en sang par des vaisseaux sanguins. Chaque année, les bois tombent puis poussent à nouveau. Le tronc des bois s'appelle mérin ou perche et les branches se nomment andouillés. Les bois des chevreuils sont relativement petits et ont en général 3 andouillés de chaque côté. Ceux du cerf sont imposants et comportent un nombre d'andouillés qui varie entre les individus. La longueur des mérins et la masse des bois augmentent avec l'âge de l'animal, et chaque année, 1 ou 2 andouillés supplémentaires poussent. Le maximum est atteint après 7 à 10 ans. Intéressons-nous maintenant à l'organisation sociale de ces deux animaux. Chez les chevreuils, elle varie au cours des saisons. En été, les individus vivent en solitaire, les femelles étant accompagnées seulement par leurs faons. En hiver, plusieurs chevrettes et leurs faons se regroupent. Elles sont souvent accompagnées d'un ou deux mâles. Ces regroupements permettent aux animaux de mieux survivre à la saison froide, car il est plus facile de trouver à manger et de s'occuper des jeunes à plusieurs. Dans la famille des cerfs, les animaux vivent toute l'année en groupes séparés mâles-femelles, sauf bien sûr en automne pendant la période de reproduction. Ces groupes sont appelés hardes. Chez les femelles, la harde est composée de plusieurs biches avec leurs faons. Dans la harde des mâles, une hiérarchie sociale est établie par des menaces et des combats. Seuls les mâles dominants pourront s'accoupler avec les femelles durant la période de reproduction. Parlons justement un peu de reproduction. Les chevreuils entrent en rut en juillet-août. Les chevrettes en chaleur enflamment les mâles qui combattent pour attirer leur faveur. Après l'accouplement, le développement de l'embryon commence, mais se met ensuite en pause jusqu'en décembre. Cela permet d'éviter que le faon naisse en plein cœur de l'hiver. Ainsi, la chevrette donne naissance à 1 à 4 petits entre avril et juin. Les cerfs et les biches s'accouplent de mi-septembre à mi-octobre. À ce moment-là, un mâle rejoint une harde de femelles et la défend en bramant et en paradant, voire en combattant si les rivaux ne cèdent pas. Le mâle dominant s'accouple avec toutes les femelles de la harde. Après une gestation de 34 semaines, la biche donne naissance à un faon en mai ou juin. Le jeune reste encore 1 à 2 ans avec sa mère. Avec les autres jeunes de la harde, il apprend en jouant à apprivoiser son environnement et à se comporter en groupe. Vous savez maintenant à coup sûr reconnaître un cerf, une biche, une chevrette ou un chevreuil. Pour en savoir plus, venez visiter l'exposition Focus Museum au musée d'histoire naturelle de Fribourg. Et vous découvrirez peut-être la preuve qu'un cervidé inattendu peuplait le canton de Fribourg il y a très longtemps. Focus Museum.